Alors donc nous ne sommes pas dans la louange qu'on chante parce que on a obtenu les choses de la terre. On n'est pas dans la louange qu'on chante parce qu'on voit les autres chanter. On n'est pas dans le genre de louange là. Ça, ce n'est pas la louange. On n'est pas dans la louange de la religion où après avoir chanté, on se convoite à la chorale. Amen. Tu as vu les frères s'ils chantaient à la chorale, après ils se convoitent encore entre eux. Parce que la sœur, si elle chantait avec une belle voix, c'est le pasteur même encore qui est derrière elle. Dieu demande au Seigneur Jésus de te parler encore une fois de plus. Demande à ton Dieu de te parler. Jésus est la force éternelle. Jésus est la louange vainqueur. Parle à Dieu. Après il te répondra. 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 Jésus est la louange vainqueur. Amen, il te répondra. Si tu veux chanter, mon frère, si tu veux chanter, appelle la louange. Appelle, il te répondra. Appelle le Seigneur Jésus. Appelle la louange de Dieu. Appelle la louange éternelle. Appelle le souverain sacrificateur. Appelle le Dieu tout-puissant. Appelle le roi de gloire. Appelle le vainqueur. Appelle-le ma soeur. Appelle-le mon frère. Réponds-moi depuis le trône de grâce. Réponds-moi, Seigneur, depuis l'éternité. Réponds-moi par le feu de la véritable adoration. Réponds-moi, Seigneur, par l'esprit. Réponds-moi par le sang. Aide-moi, Alpha Oméga. Toi la louange de l'église. Toi le vivant Seigneur. Toi éternel notre Père. Qui chante au milieu de nous. Toi qui annonce le nom de l'éternel. Par la sainteté que tu apportes. Oui, Seigneur. Tu as fait de nous les fils et les filles de la résurrection. Peuple vivant de ton témoignage. Peuple vivant de Seigneur de ta vie. Peuple vivant de ton règne éternel. Oh éternel notre Père. Papa, nous appelons. Oui, le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vainqueur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Assois-toi, bien-aimé, dans la présence de Dieu. Assois-toi. Assois-toi dans la parole vivante, dans la parole vainqueur. Assois-toi avec ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, qui est la louange éternelle. Il est la louange éternelle. Il a dit, je célébrerai ton nom. J'annoncerai ton nom à mes frères. J'annoncerai ton nom. C'est Jésus qui a dit, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vois, donc c'est lui qui chante la louange. La Bible dit que il siège au milieu de la louange de son peuple. Il siège au milieu de la louange. Alors donc, lorsque je viens, c'est pour être connecté à lui. Je viens communier avec lui. Je viens communier avec la louange vainqueur. Jésus est la louange vainqueur. Jésus est la louange vivante. Vous voyez, c'est Jésus qui chante la louange au milieu, n'est-ce pas, de son peuple. Comme la Bible nous dit, bien aimé, c'est Jésus qui chante. Et il le fait, n'est-ce pas, par la voix des petits enfants. Lorsque tu es grand, Jésus ne peut pas chanter, n'est-ce pas, au travers de toi parce que tu es grand. Il a dit aux pharisiens que c'est parce que vous dites que vous voyez que votre péché demeure. C'est le Seigneur qui parle. Nous sommes dans la parole. Concentre-toi, donne toute ton attention parce que Jésus qui est ton Dieu est vainqueur et il t'a donné sa victoire. Tu participes à sa victoire. Amen. Amen. Matthieu 21, verset 16. La parole nous dit quoi ici? Bien-aimé dans le Seigneur. Verset 16. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré la louange de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu vois, ceux qui sont à la mamelle, donc ceux qui se contentent du lait spirituel. Tu comprends? La Bible dit désirer le lait spirituel afin que par lui vous croissiez. Tu vois, le lait spirituel, c'est la parole de Dieu. La louange vient de la parole. Amen. Amen. Il n'y a pas de louange qui n'est pas attachée à la parole. Alors donc ici il dit bien que c'est de
la bouche de ceux qui sont à la mamelle, c'est de la bouche des petits enfants. Alors donc, et on voit, quand quelqu'un est grand, il ne peut pas chanter pour Dieu. Il n'accepte pas, n'est-ce pas, l'humiliation, il a honte. Donc, il ne peut pas se lever pour rendre les actions de grâce à Dieu. Il ne peut pas dire merci à Dieu pour la vie, pour le souffle et pour, n'est-ce pas, la présence de Dieu en permanence qui lui est accordée. Il ne peut pas. Donc, il dit que c'est de la bouche des petits enfants, comme le psaume 8, verset 3 nous dit, parce que c'est ça qui est le passage, n'est-ce pas, original, c'est-à-dire que celui de l'ancienne alliance, c'est-à-dire que celui, n'est-ce pas, où a été tiré Matthieu chapitre 21, verset 16. Alors, il dit que c'est de la bouche des petits enfants, tu vois, ce sont les petits enfants qui chantent. Alors, donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de la louange, on est en train d'annoncer sa victoire. Quand on parle de la louange, on fait référence à la célébration, c'est-à-dire qu'on célèbre une victoire. Celui qui chante la louange est en train de chanter un témoignage. Donc, il ne chante pas les mots. C'est pourquoi on a vu que c'est Jésus lui-même qui annonce son nom. Comme il a dit que j'annoncerai ton nom. Regardez ici là, dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 2, je suis en train d'introduire, bien aimé dans le Seigneur, alors donc en comptant sur la grâce de notre Père et sur la force du Saint-Esprit. Donc, Hébreux chapitre 2, verset 12, la Bible dit ceci, lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Tu vois, c'est Jésus qui parle. Jésus est la parole de Dieu qui annonce le nom de Dieu. Autrement dit, la sainteté de Dieu. Quand il dit, j'annonce ton nom, tu vois. Alors, donc, on ne peut pas annoncer le nom de quelqu'un sans annoncer la nature de cette personne. C'est-à-dire que le nom se réfère également à la nature. Donc, il va annoncer la sainteté de notre Père. Amen. La sainteté de Dieu. C'est ça qu'il annonce, tu vois. Donc, Jésus, n'est-ce pas, va lui faire lui-même, passe le canal de son témoignage. C'est-à-dire qu'il va faire de nous des sanctifiés. Et c'est à partir, n'est-ce pas, de la vie de sanctification qui lui donne droit, qui donne droit à son esprit de nous utiliser, qui va annoncer le nom du Père. Il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. C'est pourquoi tout à l'heure, on a vu qu'il est question de Jésus dans l'assemblée. Amen. Personne ne doit se mentionner lui-même. Personne ne doit mettre son moi en avant. Le moi, c'est le symbole de la défaite. Le moi, c'est le symbole du péché. Le moi, c'est le symbole de l'orgueil, de l'arrogance. Quand tu es dans le moi, tu seras distrait. Quand tu es dans le moi, tu ne peux pas chanter la vraie louange. Quand tu es dans le moi, ta louange, c'est la lettre. Quand tu es dans le moi, tu n'es pas intéressé par ce qu'on fait devant, mais tu es intéressé par ce qui se passe autour de toi. Parce que ton intérêt n'est pas ici. Bien-aimé dans le Seigneur, concentre-toi. Alors donc, il dit bien que je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et il dit encore, il dit bien aimé, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Tu vois, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons premièrement que si Jésus n'est pas celui qui chante, n'est-ce pas, la louange, alors on ne peut pas chanter la louange. Autrement dit, la louange provient, n'est-ce pas, de la victoire que Jésus a acquise pour nous à la croix. S'il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de louange. Regardez, lorsque les enfants d'Israël ont célébré Dieu, lorsqu'ils ont chanté la louange, c'était parce que Dieu avait renversé le mur de Jéricho. Amen. Alors donc, il a renversé les murs de Jéricho. Alors donc, il chante, n'est-ce pas, pour donner gloire à Dieu. Il chante, n'est-ce pas, pour célébrer la force de Dieu. Aujourd'hui, maintenant, toi, tu vas chanter la louange. Pourquoi? Est-ce que Dieu a renversé le mur dans ta vie? On voit qu'il a renversé le mur de Jéricho. Regardez ici là, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on célèbre Jésus, on célèbre la victoire de Jésus. C'est la victoire de Jésus que je célèbre dans la louange. Je ne suis pas en train de chanter les mots. Je répète bien, la louange, ce n'est pas le fait de prendre les cantiques et répéter les mots qui sont, et répéter les phrases qui sont écrites à l'intérieur, ou encore répéter, n'est-ce pas, les paragraphes ou tout ça. Non, ce n'est pas ça la louange. Donc, regardez très bien, on chante la louange en l'honneur de Jésus, parce qu'au travers de lui, nous avons la victoire sur le péché. C'est pourquoi on chante la louange. Regardez ce qu'il dit ici. J'ai parlé des murs de Jéricho qu'il a renversés. Alors donc, ce qui donne droit au peuple de Dieu de célébrer donc la louange en son honneur. Alors donc, dans Éphésiens 2, à partir du verset 13, la Bible dit que, mais maintenant en Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, on était éloignés par quoi? Par la vie qui est étrangère
à la vie de Dieu, on était éloigné à cause de la vie de la chair. On était éloigné à cause de la vie des je veux, il me faut. On était éloigné à cause de la vie des pharisiens, à cause de la vie qui promeut le péché. Amen. On était éloigné parce qu'on était dans le sang que les démons boivent. On n'était pas dans le sang de Jésus. La Bible nous dit dans 1 Pierre 1, verset 18 que nous n'avons pas été rachetés par de l'or ou de l'argent, mais par le précieux sang de l'agneau. Tu comprends? Par le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, montrant par là que on va devenir enfant de Dieu, alors donc par le canal de sa mort et de sa résurrection. Alors donc témoignage qui nous sera annoncé et qui fera de nous les enfants de Dieu. C'est pourquoi on parle, n'est-ce pas, de notre rachat par son sang, le sang qu'il a versé à la croix. Alors donc il dit qu'on était d'abord éloignés, tu vois, et même dans le verset 1, il dit que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc dans Ephésiens 2, 1, il dit vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Tu vois, donc on était morts. On était dans la vie de la mort. On n'était pas dans la vie qui est vivante éternellement. Mais maintenant, Jésus vient nous racheter. C'est pourquoi il dit ici au verset 13, toujours d'Ephésiens 2, maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Tu vois, donc la caractéristique première des enfants de Dieu, c'est qu'ils ont la paix. Amen. Amen. Lorsque tu perds ta paix, alors tu ne peux plus chanter la louange véritable. Amen. Amen. Lui, quand tu as perdu la paix, il dit qu'il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Il a fait des deux un seul. Alors donc comment? Par le moyen de quoi? Alors il dit que il a renversé le mur de séparation. Gloire à Dieu. Amen. Il a séparé le mur de séparation. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs du péché sont tombés. Les murs de la chair sont tombés. Lorsque les enfants de la parole louaient leur Dieu. Les murs de la chair sont tombés. Amen. Amen. Tu vois, il a renversé. La Bible dit que des deux, il n'en a fait qu'un. Et il dit encore pourquoi il dit que il a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Tu vois, donc la vie de la chair. On a vu que les œuvres de la chair, alors donc ce sont les animosités, les inimitiés. Et il parle ici des inimitiés. Il dit que ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, n'est-ce pas, dans ses prescriptions. Tu vois, alors donc dans Romains, on voit que la chair ne pouvait pas obéir à Dieu. C'est-à-dire que on ne pouvait pas obéir à la loi de Dieu à cause de la chair. Tu vois, c'est la chair qui faisait que on n'ait pas la capacité d'obéir à Dieu. Mais maintenant ici, Éphésiens nous dit que Jésus est venu et il a renversé le mur, la barrière, et il a renversé ça afin qu'on soit capable d'obéir. Donc on sorte de la loi pour entrer dans la grâce, tu vois. Et il dit donc que les ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Tu vois, on parle ici de l'homme nouveau. Alors donc, ça dit que il ne sera plus question du vieil homme, mais il sera question maintenant de l'homme nouveau. Il ne sera plus question de connaître Jésus quant à la lettre, mais il sera question maintenant de le connaître quant à l'esprit. Amen. Amen. Il ne sera plus question de chanter les louanges quant à la lettre, mais il sera question de chanter les louanges par l'esprit de Dieu qui habite en nous. Donc c'est pas l'esprit, ce n'est pas par la chair. Amen. Amen. Et il dit encore que en établissant, n'est-ce pas, il dit que voilà, il a créé des deux, il n'en a fait qu'un, un homme nouveau, en établissant la paix. Voilà, et au verset 16, il va dire, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par sa croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un
seul et même esprit. Tu vois, donc voilà le témoignage par lequel Jésus a fait de nous des enfants de Dieu. Amen. Donc on est devenu enfants de Dieu par la mort et la résurrection de Jésus. Moyen par lequel il a renversé les murs de Jéricho. Moyen par lequel il a annulé la chair et il a mis en évidence la vie, n'est-ce pas, qui lui est propre. C'est la vie là qu'il nous a donnée. On parle, n'est-ce pas, de la louange véritable dont les enfants d'Israël ici vont chanter parce qu'ils ont la victoire. Toi aujourd'hui, tu chantes pourquoi? Est-ce que tu as la victoire sur le péché? Alors donc si je n'ai pas vaincu le péché, ça veut dire que Dieu ne m'a pas donné le droit de chanter la louange. Amen. C'est pourquoi la louange qu'on chante, c'est un cantique nouveau. Tu comprends? C'est-à-dire que tu es attaché à une vie nouvelle. Ne peuvent la chanter que ceux qui sont dans la vie là. Si tu n'es pas entré dans la vie de sanctification, au moyen de l'identification à la mort et à la résurrection de Jésus, tu ne peux pas connaître ce cantique. Amen. Alors donc par là, tu vas aussi chanter comme les autres chantent, mais toi tu seras dans la lettre, alors que les autres sont dans l'esprit et ils sont en train, n'est-ce pas, d'annoncer la victoire de Jésus, autrement dit la victoire de sa sainteté sur le péché. Amen. Lorsque nous on chante la louange, on est en train de célébrer la force qui fait qu'on ne soit pas monotone. Amen. On célèbre la force qui nous garde face aux tentations, face aux épreuves. On célèbre la force qui nous permet, n'est-ce pas, de marcher en temps réel dans la sainteté au moyen du sang de Jésus qu'on boit et au moyen de sa chair qu'on mange. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc c'est cette force qu'on célèbre dans la louange. Alors donc je suis témoin de la victoire de Jésus, n'est-ce pas, sur le péché dans ma vie. Pas dans la vie de Paul, pas dans la vie de Pauline, mais dans ma propre vie. J'ai expérimenté, n'est-ce pas, la puissance et la force de Jésus, que j'ai reconnu qu'il est capable de lutter contre les démons de masturbation, les démons de fornication, les démons de désir en général, les démons d'amour de l'argent. Il est capable de lutter contre les démons de murmure, les démons de querelle, les démons de dispute, les démons de rivalité, les démons, tous les démons que vous pouvez imaginer. Jésus est capable de lutter contre eux. Attention, je ne parle pas de manière théorique, mais je parle à partir de l'expérience vivante qu'il m'a fait vivre. Amen. Amen. Ce n'est pas à partir de la lettre que je sais que Jésus chasse les démons. C'est à partir du témoignage vainqueur qu'il a apporté dans ma vie, proprement dit. Amen. Alors donc on parle de la louange. Nous sommes en train de parler de la louange qu'on va chanter. Et donc si toi tu n'es pas témoin de cette victoire, alors donc ta louange ne peut pas être vraie. Même si tu chantes avec ceux qui sont dans la vérité, aussi longtemps que tu es vaincu dans le péché, ta louange est fausse et Dieu ne t'a pas autorisé à chanter la louange. Amen. Parce que comment je peux célébrer? La louange, c'est la célébration. La louange, n'est-ce pas? C'est que je suis en train d'exprimer. Qu'est-ce que la Bible dit? Même d'abord au sujet de la louange. Regardez, bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais encore. Je t'amène dans Hébreux chapitre 13. Donc, à partir du verset 11, la Bible nous dit ceci. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Tu vois? On parle des animaux qui étaient portés, c'est-à-dire que avec lesquels on devait faire l'expiation des péchés. Il dit qu'ils sont brûlés hors du camp. Alors, de même qu'une personne, n'est-ce pas, qui est dans les péchés ne peut pas avoir la communion avec ceux qui sont dans le camp. Il doit être hors du camp. Et dans l'ancienne alliance, lorsque tu avais la lèpre, on te mettait hors du camp. La lèpre étant le symbole du péché. Alors, donc, si tu es hors du camp, tu ne peux pas chanter la louange avec ceux qui sont dans le camp. Pourquoi? Parce que toi, tu es hors du camp et que eux ils sont dans le camp. Alors donc la révélation, n'est-ce pas, qui va donner la victoire sur les forces qui promeuvent le péché, leur sera donnée parce qu'ils sont dans le camp. Ils vibrent en face avec la révélation ou qui est attaché au témoignage de la parole de Dieu. Mais toi tu ne pourras pas vibrer en phase avec eux. Pourquoi? Parce que toi tu es à l'extérieur, à partir de la vie que toi tu as choisie. Alors donc ceci dit, même aujourd'hui étant ici à l'église, tu peux être hors du camp. Amen. Amen. À partir de la vie que tu mènes. Alors donc on ne peut pas mentir à Dieu. Dieu connaît la louange qui vient, n'est-ce pas, du cœur. Et la louange qui ne vient pas du cœur, mais qui vient de la tête. C'est-à-dire que qui s'appuie sur la récitation de ce qui est écrit dans les cantiques. Amen. Amen. Alors donc bien aimé dans le Seigneur, il dit donc que c'est pour cela que Jésus-Christ aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Tu vois, il dit qu'il a souffert hors de la
apporte. Alors donc Jésus, étant le témoin vivant de la sainteté de Dieu, va, n'est-ce pas, amener le péché hors du camp. C'est-à-dire qu'il va devenir péché afin de faire de nous des enfants de Dieu capables de célébrer la louange qui découle des cœurs sanctifiés. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit que sortons donc, comme Jésus l'a fait, il a porté le péché hors du camp, sortons donc pour aller à lui. Tu comprends? Hors du camp, en portant son opprobre, sortons hors du camp. C'est-à-dire que allons faire l'expiation du péché. Allons, n'est-ce pas, brûler la chair du péché hors du camp. C'est-à-dire qu'il ne veut pas dans le camp, c'est qui va faire obstruction à la révélation. Amen. Amen. On a vu dans le message précédent que on ne peut pas vibrer en phase avec la révélation si on a la vie qui est contraire à la révélation. C'est-à-dire que la vie qui promeut le péché. Amen. Amen. Je rappelle ici, bien aimé dans le Seigneur, que quiconque vit dans le péché, il ne peut pas avoir accès à la louange qui sanctifie le nom de Dieu. Amen. Amen. Il dit donc que car nous n'avons point ici pas de cité permanente. Nous savons que c'est la vie du péché c'est la vie du péché, n'est-ce pas, qui promeut le monde. C'est-à-dire que le monde est ces choses. Jésus dit n'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde et ces choses, l'amour du Père n'est point en lui. Si l'amour du Père n'est point en toi, c'est que c'est l'amour du monde qui est en toi. Et si c'est l'amour du monde qui est en toi, automatiquement tu vas pécher parce que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Alors donc c'est la vie du monde que tu as qui va te pousser à pécher. Jacques dit dans son livre que d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles, n'est-ce pas? De vos passions qui combattent dans vos membres, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire quoi? Vos passions. Tu vois, satisfaire les passions de la chair. Alors que Galates 5:24 dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Ils l'ont fait hors du camp. C'est-à-dire qu'ils sont allés, n'est-ce pas, à la porte. Puisque ici on a vu que non. Car nous n'avons, il dit que sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre, tu vois. Et donc, il va continuer en disant que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Donc, les adultères ne peuvent pas célébrer la louange en l'honneur de Dieu parce qu'ils sont adultères. Ils n'ont pas la vie de Dieu. Alors, donc, ils ne peuvent pas connaître la louange. Ils ne peuvent même pas définir ce que c'est que la louange. Pour eux, la louange, c'est seulement chanter. La louange, ce n'est pas chanter, bien aimé, dans le Seigneur. Parce que tu peux bien chanter et ta vie n'est pas en accord avec le chant que tu es en train de chanter. Automatiquement, ce n'est plus la louange. Tu comprends? Alors, donc, il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Maintenant, donc, ici, dit donc que, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir, tu vois. Donc l'espérance qui nous amène à chanter la louange au nom de l'Éternel, c'est celle, n'est-ce pas, qui s'attache à la vie éternelle. C'est celle qui s'attache au royaume des cieux. Ce n'est pas celle qui s'attache aux choses de la terre. Ce n'est pas celle qui espère gagner dans le monde. Gloire à Dieu. Ce n'est pas ça qui nous amène à célébrer le nom de Jésus. On ne célèbre pas le Dieu qui donne les choses de la terre, mais on célèbre par notre louange le Dieu qui donne la vie éternelle. À partir, n'est-ce pas, de sa mort et de sa résurrection, il a fait de nous des enfants de la lumière qui s'affectionnent aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens chapitre 3 verset 1. Bien aimé dans le Seigneur, regardez ce qu'il va dire. Il dit que, voilà, il dit que nous n'avons pas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Un sacrifice de louange. Offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Alors donc, si mon corps n'appartient pas à Dieu, si mon cœur n'appartient pas à Dieu, quelle est donc la louange que je veux offrir à Dieu? Parce qu'il a bien dit que
c'est le fruit des lèvres qui confessent son nom. Autrement dit, qui confesse sa sainteté. Parce que Jésus a dit que j'annoncerai ton nom à mes frères. Jésus ne peut pas m'annoncer le nom du Père sans me sanctifier. Amen. Parce qu'il n'enseigne pas en communiquant les informations, mais il enseigne en donnant la vie. Amen. Alors donc quand il vient m'annoncer le nom du Père, il vient annoncer le nom de celui qui sanctifie, parce qu'il ne veut pas que je finisse ma course dans le feu éternel. Alors donc c'est pourquoi il vient m'annoncer le nom du Père. J'annoncerai ton nom à mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Donc c'est Jésus qui chante, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas donc dire que nous chantons la louange en vivant dans le péché, en vivant comme les païens, en vivant comme ceux-là, n'est-ce pas, qui sont ignorants de la vie de Dieu. Nous ne pouvons pas dire ça. Alors donc, la louange, n'est-ce pas, c'est le fruit des lèvres qui confessent son nom. Tu vois, je reprends, il dit que par lui, hein, ce n'est pas par nous-mêmes. Je ne sais pas si on comprend. Amen. Je ne chante pas par moi-même. Mais je chante à partir de la vie de Christ qui parle en moi. Amen. Donc si je n'ai pas la vie de Christ en moi, je ne peux pas chanter le nom du Seigneur. Je ne peux pas chanter la louange à la gloire de Dieu. Tu comprends? Amen. Il dit par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Tu vois? Et alors, pour que le sacrifice de louange soit offert à Dieu, pour que ma louange monte au ciel, dans le 3e ciel, comme un parfum de bonne odeur, je dois également offrir mon corps comme un sacrifice vivant. Aujourd'hui, dans l'église, la louange, n'est-ce pas, ça a parti du rythme, ça a parti de l'effervescence ou encore de la nostalgie. C'est-à-dire qu'on va prendre les rythmes dans le monde et on amène ça dans l'église pour dire qu'on célèbre la louange au nom de Dieu. Et on va dire que non, parce qu'il y a le nom de Dieu dedans, ça appartient à Dieu. C'est faux. Bien aimé dans le Seigneur, regardez, il dit que je vous exhorte, Romains 12, verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, amen, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alors, il a dit ici que par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, tu vois. Alors, donc, offrez vos corps, tu vois. Donc, premièrement, la crucifixion de la chair, et deuxièmement, maintenant, alors, donc, ma louange monte au ciel comme un parfum d'une bonne odeur. Pourquoi? Parce que c'est fait à partir de la vie nouvelle et non à partir de la vie du péché. Lorsque mon corps n'est pas offert à Dieu comme un sacrifice, c'est-à-dire que comme un sacrifice qui lui est agréable, automatiquement ce qui sort de moi a une mauvaise odeur. Parce qu'il dit ici que offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable, tu vois, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Il dit que tout ce qui vit en moi loue l'Éternel. Tu comprends que tout ce qui vit en moi loue l'Éternel. Il a fait de nous une nouvelle créature. Alors donc, j'ai été créé pour louer l'Éternel. Alors donc, on loue l'Éternel comment? On loue l'Éternel, n'est-ce pas? Par la pureté du cœur. Amen. On loue l'Éternel en confessant son nom. C'est-à-dire qu'en annonçant son nom. Lorsqu'on annonce son nom, on est en train de le louer. C'est pourquoi vous allez voir des moments parfois dans la louange comme ça, on peut rendre des actions de grâce telles que gloire à Dieu, merci Seigneur, alléluia, amen et tout ça. Alors donc on rend gloire à Dieu, on annonce son nom. C'est ça, n'est-ce pas, la louange. La louange, n'est-ce pas, c'est la pureté du cœur. La louange, c'est la sainteté du cœur et du corps. Tu comprends? Lorsque, n'est-ce pas, tu es sanctifié dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, c'est une louange que tu donnes à Dieu. Parce qu'il a dit offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice qui lui est agréable. Amen. Amen. Ton nom. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, mon corps ne peut pas être le temple des démons. Et je dis que je chante la louange à Dieu. Tu vas voir les femmes avec les maquillages, les pantalons, les rouges à lèvres et tout ça, les hauts talons, et dit qu'elles chantent la louange à Dieu. Ce n'est pas la louange qui est adressée à Dieu, mais c'est la louange qui est adressée au diable. Pourquoi? Parce que le corps là n'est pas, n'est-ce pas, offert à Dieu en sacrifice. Le corps là, n'est-ce pas, n'est plus le temple du Saint-Esprit, mais c'est le temple des démons. C'est pourquoi, après avoir chanté la louange comme ça là, tu as encore la convoitise dans ton cœur, tu as encore les désirs qui agissent en toi. Alors donc tu te bagarres encore, tu discutes encore, tu jalouses encore, tu te querelles encore, tu médis encore. Alors donc est-ce que lorsque je chante la pureté de Dieu, lorsque je chante la sainteté de Dieu, je dois encore être dans le péché? Non. Est-ce qu'en chantant la louange à Dieu, Dieu me répond, n'est-ce pas, en me faisant empirer dans ma situation?
condamnation, de péché. Non, tout au contraire. Lorsqu'on chante à Dieu, alors donc Dieu descend, n'est-ce pas, dans la louange pour répandre les cadeaux. Amen. Et si j'étais sanctifié, je vais encore être doublement sanctifié. Parce que Dieu agrée, n'est-ce pas, la louange. Bien aimé, dans le Seigneur. Alors donc, aujourd'hui, tout le monde va dire qu'il chante la louange. Alors donc, tout le monde chante la louange. Tu pars ici, on va te dire que c'est la louange. Tu pars là-bas, on va te dire que c'est la louange. Mais la louange véritable, c'est quoi? Parce qu'il a dit que c'est le fruit, n'est-ce pas, des lèvres qui confessent son nom. Je ne peux pas confesser son nom si je ne vis pas dans la sainteté. Parce que si je confesse son nom, ne vivant pas dans la sainteté, comment je connais son nom? On ne peut pas connaître son nom sans avoir sa vie. Sachant que la louange, ce n'est pas le rythme. Amen. Ce n'est pas le fait, n'est-ce pas, de dire que je chante à la chorale. Ce n'est pas le fait de dire que, ça dit que la louange, ce n'est pas en fonction des humains. La louange, ce n'est pas à cause de la nostalgie. Ce n'est pas à cause, n'est-ce pas, vous allez voir beaucoup, n'est-ce pas, prennent des rythmes dans le monde et ils amènent ça à l'église et ensuite ils disent que non, c'est parce que on a changé les paroles et on a mis les paroles de Dieu. On dit donc que c'est la louange de Dieu. Ce n'est pas la louange de Dieu parce que la vie qui chante ça, c'est la vie de Satan et non la vie de Dieu. Amen. Même si les paroles ont été changées, c'est-à-dire que tu peux changer les paroles comme tu veux, mais si la vie ne change pas, et même si c'est dans l'église, c'est la louange qui donne gloire à Satan. Amen. Tu comprends? Ça ne donne pas gloire à Dieu. Alors donc, je suivais quelqu'un dit que non. Alors donc, les chrétiens, n'est-ce pas, n'aiment pas la musique profane parce que la musique profane, n'est-ce pas, c'est-à-dire que porte certaines paroles qui ne plaisent pas à Dieu. C'est-à-dire que les paroles peut-être de sauvagerie et autres. Alors donc, c'est pour ça que les chrétiens n'aiment pas ça. Mais les chrétiens doivent savoir qu'il y a la musique qui est, où c'est séculaire, où c'est comment, qui parle des faits de société et autres et tout. Alors donc, et qu'ils ne doivent pas seulement s'appuyer, n'est-ce pas, sur les paroles qui donnent gloire à Dieu. Alors, ce que je répondrais à une telle personne, c'est que, même si ce sont les paroles qui donnent gloire à Dieu, donc, parce qu'il a dit qu'il y a 3 types de musique. Alors donc, le premier type, c'était les paroles qui donnaient gloire à Dieu. Et il dit que c'est ça qu'on appelle la louange. Alors donc, les paroles qu'il dit, qui donnent gloire à Dieu et qu'on appelle la louange, et la musique, n'est-ce pas, qu'il appelle la musique profane, c'est-à-dire que qui est en désaccord avec la volonté de Dieu et qui promeuvent la vie du péché. Et la troisième catégorie qu'il appelait la musique circulaire, qui dit que la musique là, n'est-ce pas, parle des faits de société comme les joyeux anniversaires et tout ça, que les chrétiens soient hypocrites parce qu'ils chantent ça, mais en même temps, ils disent qu'ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, s'accorder avec tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Alors donc, ce que je réponds à une telle personne, c'est que les 3 catégories de musique, n'est-ce pas, sont fausses à partir du moment où ils ne reposent pas dans le témoignage de la mort, de la vie du péché et de l'émergence de la vie de la sainteté, qui est le seul moyen par lequel on va donner gloire à Dieu. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Donc, pour les chrétiens, n'est-ce pas, qui disent que ils sont dans la louange véritable parce que les paroles, n'est-ce pas, ce sont les paroles qui donnent gloire à Dieu. Alors donc, je leur dis que dans la louange là, il est question du témoignage pratique de Jésus. C'est-à-dire que si dans les vies qui sont en train de chanter, on ne retrouve pas la vie de Jésus là-bas, qui est la vie de la sainteté, qui a vaincu le péché, alors donc la louange là est fausse. Est-ce qu'on comprend? Amen. Même si ça donne gloire à Dieu. Et dans le deuxième cas, là-bas, on ne va même pas beaucoup réfléchir. La musique profane, c'est la musique du monde. Alors donc un chrétien, n'est-ce pas, qui est sanctifié, ne peut même pas te donner même une seconde pour dire qu'il écoute la musique là. Parce que d'aucuns disent qu'il n'y a pas de problème à écouter la musique du monde. Alors donc pourquoi ils disent ça? C'est parce qu'en réalité, ils n'ont jamais connu la vie de Jésus. Amen. Amen. Alors donc, n'ayant pas connu la vie de Jésus, ils pensent donc qu'on parle d'un Dieu, n'est-ce pas, qui s'appuie sur la lettre et non sur la vie. S'ils avaient connu la vie de Jésus, ils devaient savoir que la vie de Jésus ne se mélange pas avec la vie du monde. Et que lorsqu'on est dans la vie de Jésus, on est régi par le Saint-Esprit. Et quand on est dans la vie du monde, on est régi par les démons. Alors donc, un chrétien qui est sanctifié sait très bien qu'en allant écouter ces choses, ce sont les démons qui entrent en moi pour souiller mon âme. Amen. Amen. Alors donc, ils ne peuvent pas savoir ça parce qu'ils n'ont aucune expérience pratique avec le vrai Jésus. Amen. Amen. Et
maintenant, pour le troisième cas, où on parle de la musique circulaire en disant que non, ici, ça parle des fêtes de société, comme joyeux anniversaire et autres, c'est-à-dire que tu éduques et tout ça là. Alors donc, ça éduque, mais si ça n'a pas pour ambition de t'éduquer de telle sorte que tu puisses, n'est-ce pas, hériter la vie éternelle, alors donc même l'éducation là est fausse, et en l'occurrence, la louange là est fausse. Amen. Donc toutes les louanges qui ne mettent pas en évidence la sainteté de notre Dieu sont des fausses louanges. Amen. Même si ça sort des cantiques et que la vie qui chante les cantiques là, c'est-à-dire qu'une église sanctifiée peut chanter les cantiques et Dieu agrée. Maintenant une autre église qui n'est pas sanctifiée prend les mêmes cantiques pour chanter et ce n'est plus la louange de Dieu, c'est Satan maintenant qui reçoit le parfum là. Est-ce qu'on comprend? Amen. Il faut bien comprendre, bien aimé dans le Seigneur, la louange ne repose pas sur la récitation des mots, mais la louange repose sur le témoignage pratique de notre victoire sur le péché. C'est en cela qu'on célèbre la force de Jésus. Amen. Amen. On célèbre Jésus par la victoire sur le péché. Et donc on chante que notre Dieu est vivant et puissant, capable, n'est-ce pas, de renverser toutes les barrières, capable, n'est-ce pas, de vaincre toutes sortes de démons. Donc je ne célèbre pas Dieu parce qu'il m'a donné la maison, la voiture, le mariage, les diplômes, l'argent. Non, je ne célèbre pas Dieu parce qu'il m'a permis d'avoir une femme, les enfants et tout ça. Non, je célèbre Dieu parce que il a sauvé mon âme du feu éternel. Oui, en me libérant de tous mes péchés. Je ne célèbre pas Dieu parce que mon enfant a réussi à l'école, mais je célèbre Dieu dans la louange parce que mon enfant a eu le bien, son ticket pour le ciel. Amen. Je ne célèbre pas à Dieu parce que ma femme a accouché. Non, bien aimé dans le Seigneur, mais je célèbre Dieu parce que ma femme a mis au monde un enfant qui part au ciel. Amen. À partir, n'est-ce pas, de la vie de Dieu qu'elle-même elle a, parce qu'elle va éduquer cet enfant selon les voies de Dieu. Amen. Amen. Je ne célèbre pas Dieu parce qu'il m'a donné la nourriture. Je ne célèbre pas Dieu parce qu'il m'a donné une maison où, n'est-ce pas, je peux me reposer. Non, je le célèbre parce que j'ai une maison au ciel. Amen. Amen. Je le célèbre parce qu'il m'a donné la vraie nourriture qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi je le célèbre. Je le célèbre à cause de la vie éternelle. Amen. Donc, dans tout ce que je fais, s'il n'y a pas la vie éternelle dedans, alors donc il n'y a pas de célébration qu'on puisse adresser à Dieu. Est-ce qu'on comprend? Amen. Dieu ne fait rien qui est éphémère, mais tout ce que Dieu fait est éternel. Alors donc nous ne sommes pas dans la louange qu'on chante parce que on a obtenu les choses de la terre. On n'est pas dans la louange qu'on chante parce qu'on voit les autres chanter. On n'est pas dans le genre de louange là. Ça, ce n'est pas la louange. On n'est pas dans la louange de la religion où après avoir chanté, on se convoite à la chorale. Amen. Tu as vu les frères s'ils chantaient à la chorale, après ils se convoitent encore entre eux. Parce que la sœur, si elle chante avec une belle voix, c'est le pasteur même encore qui est derrière elle. Ce sont les démons de séduction qui font qu'on arrange la voix pour séduire les gens. On n'est pas dans le genre de louange là. Amen. Comment vous pouvez à l'église chanter la louange et vous tous vous êtes dans l'impudicité? Tu vois? Donc c'est la preuve que votre louange est aiguisée, n'est-ce pas, par le séducteur. Amen. Et qui vous manque, n'est-ce pas, que vous êtes en train de célébrer Dieu alors que c'est lui que vous célébrez. La preuve c'est que c'est sa vie qui est dans l'église. Amen. C'est ça. Avec les péchés de toutes sortes, la convoitise de toutes sortes. C'est-à-dire tout le monde veut être comme le prophète et sa femme. Tout le monde, tous les enfants de l'église veulent être comme ses enfants. C'est-à-dire la convoitise, les désirs dans le cœur. Je veux, il me faut, je n'ai pas. Tout ça, on m'a fait. Alors, donc, c'est là-bas qu'on retrouve, n'est-ce pas, les gens qui partent porter plainte à leurs frères dans l'église, dans les tribunaux. Alors qu'ils disent qu'ils viennent de célébrer la louange de Dieu. C'est dans la même église où on vient de chanter la louange à Dieu pour célébrer l'amour de Dieu, pour célébrer la paix que Dieu donne. Alors, donc, à la sortie des guides, je vois un frère qui me devait l'argent, je le cravatte, je l'arrête que tu vas me remettre mon argent aujourd'hui. Tu comprends? Alors donc pourquoi? Alors qu'il vient de chanter la louange. Alors donc pourquoi dans une église où on chante et on donne gloire à Dieu, on voit encore les œuvres de la chair qui sont manifestes?
Alors donc quand je chante parce que ma chair est véritablement crucifiée. Je ne chante pas pour montrer la belle voix. Je ne chante pas pour que la sœur me regarde ou pour que le frère me regarde. Mais je chante pour donner gloire à mon Sauveur. Je chante pour donner gloire à sa sainteté. Et donc si je chante la louange en l'honneur du vainqueur, en l'honneur du pasteur Victoire, qui est le Dieu de la victoire, alors automatiquement sa victoire sera reflétée dans ma vie en temps réel. Amen. Victoire sur l'impudicité, victoire sur les jalousies, sur les querelles et les animosités. Dans le langage de l'esprit qui nous a été donné, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2, mais c'est 1 plus 1 égale 1. Alors donc, je renonce à moi-même pour que mon frère soit sauvé. Je renonce à moi-même pour que ma soeur soit sauvée. C'est la loi de la croix. Amen. Amen. Oui, c'est la loi de la croix qui produit la nature de la sainteté. Amen. Amen. La croix que beaucoup refusent aujourd'hui d'accepter. Alors donc, raison pour laquelle ils demeurent dans leur péché. Tu vois, Jésus a dit aux pharisiens que c'est parce que vous dites que vous voyez que votre péché demeure. Et quand tu vas leur dire que ce n'est pas la louange, ils vont, n'est-ce pas, prendre la vérité comme étant une opinion pour commencer à discuter. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'ère où le diable ment les gens et les amène à faire les choses pour l'homme et par l'homme, et non pour Dieu et par Dieu. Nous, on n'est pas dans le temps là, parce que la parole de Dieu nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Tu vois, nous, on ne fait rien pour que les hommes voient, mais on fait tout pour que Dieu, notre Dieu, soit glorifié. C'est en cela qu'il a dit que nous sommes les preuves vivantes de sa résurrection dans le monde. Oui, preuve de sa résurrection à cause de la vie de sainteté, preuve de sa résurrection à cause de la vie de consécration, preuve de sa résurrection à cause de la vie de la sobriété, preuve de sa résurrection à cause de la vie de la simplicité. L'esprit, n'est-ce pas, pendant que on était dans notre service quotidien, je crois que c'était vendredi soir, nous a donné une prophétie en disant que quoi, nous sommes, n'est-ce pas, la preuve vivante de sa résurrection dans le monde. Et c'est la vérité. Nous sommes la preuve de la résurrection de Jésus en ce que c'est la vie nouvelle que nous manifestons au quotidien. On a une vie qui ne pêche pas, qui n'a pas de mauvaises pensées, qui n'a pas de mauvais soupçons, qui n'a pas de mauvais rêves et qui ne convoite rien. Gloire à Dieu. C'est la vie là que Jésus nous a donnée. Donc nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes avec lui dans le témoignage de sa victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, la louange véritable, c'est le témoignage de la victoire de Jésus. Amen. Si Jésus n'a pas vaincu dans ta vie, notamment le péché, alors tu ne peux pas chanter la vraie louange. Amen. Amen. Tu vas chanter une louange de manière littérale, dans la lettre, en te tenant, n'est-ce pas, dans le témoignage mensonger de Satan. Et tu vas, n'est-ce pas, chanter, et Dieu ne reçoit pas ta louange, mais c'est le diable qui reçoit. C'est pourquoi tu vas chanter lorsque tu reçois les choses de la terre. Mais tu ne pourras pas, n'est-ce pas, témoigner le Dieu qui sauve du péché. Est-ce qu'un jour, tu as déjà témoigné comment Dieu t'a libéré de la masturbation? Non. Jamais. Est-ce que tu as témoigné un jour que Dieu t'a libéré de la fornication? Non. Est-ce que tu as témoigné un jour où tu as chanté la louange en l'honneur de Dieu parce qu'il t'a libéré de l'adultère? Non. Tu vois? Alors donc pourquoi? Parce que le Dieu que toi tu connais et tu célèbres, c'est celui, n'est-ce pas, qui donne les choses de la chair pour accentuer la vie du péché, mais tu ne célèbres pas le Dieu, n'est-ce pas, qui bannit la vie du péché par le canal de la croix. Tu comprends? Amen. Et pour mettre en évidence la sainteté par sa résurrection. Tu ne le connais pas, tu ne célèbres pas la résurrection de Jésus. La Bible nous dit dans Luc 14, verset 33, que quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Tu vois, l'apôtre Paul s'est accordé avec cette parole. Et nous également, on s'accorde avec joie avec cette parole. On renonce à nous-mêmes et à nos vies, sachant que nos vies, alors donc, sont attachées au péché. Tu comprends? Ma vie est attachée au péché. Alors donc, aujourd'hui, je ne vis plus par cette vie-là, mais désormais, je vis par la vie de Jésus. Donc, autrement dit, c'est Jésus qui vit en moi. Alors donc, ma vie ne pouvait porter aucun fruit pour Dieu. Ma vie n'était même pas capable de connaître la louange véritable, puisque on parle d'une louange nouvelle. On parle d'un cantique nouveau. On ne peut pas être dans une église où on chante qu'il n'y a même pas les miracles qui poussent les gens à la repentance. Il n'y a même pas manifestation de l'Esprit de Dieu pour que les cœurs se retournent à Dieu. Mais on chante à l'église la louange, mais les cœurs ne font qu'aller vers le monde. Comment dans une église on chante la louange, mais les cœurs ne font que de plus en
en plus aller dans le monde. C'est-à-dire que quelle est la louange qu'on chante aujourd'hui à l'église où les choses ne font que s'empirer? 2 Timothée chapitre 2 verset 3 dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes. Comment on peut chanter la louange dans l'église et l'égoïsme se multiplie encore? Comment on peut chanter la louange dans l'église? Il dit que ami de l'argent. Comment on peut chanter la louange dans l'église du Seigneur et l'amour de l'argent ne fait qu'augmenter dans les cœurs? Comment on peut chanter la louange? Les gens ne font que devenir fanfarons. Comment on peut chanter la louange? Les gens ne font que empirer, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils ne font qu'être hautains. Comment on peut chanter la louange? Ils ne font que blasphémer. Comment on peut chanter la louange? Ils ne font que être rebelles à leurs parents. Comment on peut chanter la louange et la rébellion s'accentue? Comment on peut chanter la louange et les chrétiens demeurent dans l'ingratitude? Comment on peut chanter la louange et les chrétiens demeurent irréligieux? Comment on peut chanter la louange? Ils demeurent insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil et ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Comment dans l'église aujourd'hui, on peut chanter la louange et le péché ne fait que augmenter et la blessure mortelle de la bête ne fait que guérir alors qu'on chante la louange. Ce n'est pas la louange de Dieu. Amen. Dans Actes des apôtres, regardez la vraie louange. Regardez Acte 16 à partir du verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Amen. Amen. On précise bien qu'ils chantaient les louanges de Dieu. C'est le même Paul qui a dit que je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Autrement dit, si je fais cas de ma vie, je ne peux pas chanter les louanges de Dieu, mais je vais chanter les louanges de Satan. Je serai conduit par les démons et non par le Saint-Esprit. Regardez, il dit qu'il chantait les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, au verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Alors donc, il dit que tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Tu comprends? Lorsqu'on célèbre la louange de Dieu, lorsque le cœur est en accord avec le fruit des lèvres qui confesse son nom, automatiquement, ça monte au ciel comme un parfum d'une bonne odeur. Alors donc, ça touche le cœur de Dieu et Dieu maintenant va répondre, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, en ébranlant les prisons. C'est pourquoi il y aura les repentances. C'est pourquoi, alors donc, les démons, les principautés qui tenaient les gens dans l'incrédulité seront ébranlés. Ils vont être frappés à mort. Alors, pour que les âmes soient libérées, on voit bien ici que la prison a été ébranlée. On chante la louange, mais les malades ne guérissent pas de leur maladie. Je parle de la maladie spirituelle qui est le péché. C'est-à-dire qu'on chante la louange dans l'église tous les jours, mais tous les jours, la maladie du péché ne fait que faire les ravages en emmenant les gens dans le feu éternel. Où est donc le Dieu de la louange véritable? Amen. Amen. Où est le Dieu de la louange véritable? On ne peut pas chanter la louange dans l'église et les gens demeurent dans leur péché. Dans les temps anciens, alors donc on voyait que la louange, n'est-ce pas, la louange faisait que les gens se répandent. C'est-à-dire que quand la louange vient du Saint-Esprit, tu vas voir quelqu'un tomber en sanglots et se repentir. La louange, n'est-ce pas, qui sort des cœurs sanctifiés. C'est-à-dire que ceux-là qui obéissent à Dieu. La louange aura la puissance lorsqu'on vit véritablement la croix. Amen. Lorsqu'on ne vit pas la croix, alors donc la louange est fausse. C'est une louange charnelle. C'est une louange diabolique. C'est une louange qui encense seulement les démons et la chair. Amen. C'est-à-dire que c'est la louange qui donne vie à la chair. C'est pourquoi après avoir chanté, on sera toujours dans nos péchés. Il dit donc que, voilà, alors donc, la prison fut ébranlée et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Tu vois, alors donc les portes s'ouvrent, les portes des prisons. Beaucoup sont captifs et sont prisonniers, emprisonnés par les démons. Où est donc la louange qui va les libérer? Les chrétiens ne chantent plus la louange aujourd'hui. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus le témoin ici. Il dit donc que toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Gloire
à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voilà la vraie louange, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que lorsque je chante au nom de l'Éternel des armées, alors donc ceux qui m'écoutent, n'est-ce pas, vont voir leur lien être rompu. Les portes des prisons seront ouvertes. C'est-à-dire que les prisonniers seront libérés. Amen. On chante, voyez trembler l'enfer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là avec la louange vivante à la gloire du Seigneur Jésus. Oui, il dit que le Saint-Esprit me glorifiera. Le Saint-Esprit glorifie Jésus par la louange, par la prière et par la prédication. Amen. On parle de la louange qui est le résultat, n'est-ce pas, du sang et de l'esprit de la parole de Dieu. Il ne peut pas avoir la louange s'il n'y a pas la parole. Amen. Amen. La louange vient de la parole parce que la parole est un feu qui allume une fumée qu'on appelle la prière. Et quand la fumée la monte devant le trône de Dieu, ça monte comme un parfum d'une bonne odeur. Et ensuite, Dieu répond à la prière. Et quand on a reçu l'exaucement, on peut donc chanter à la gloire de Dieu. Alors donc, où est donc l'exaucement à la prière qui fait que on chante puisque nous sommes encore dans nos péchés? Où est ça? Est-ce que Dieu a répondu à nos prières? On a lu tout à l'heure que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous ne demandez pas pour être agréable à Dieu et pour être dans la volonté de Dieu, mais pour vous demander, n'est-ce pas, pour satisfaire vos désirs et vos passions, afin de lutter contre la volonté de Dieu. Vous demandez pour fuir la croix et non pour vivre la croix. C'est comme les deux brigands qui étaient à la croix. Un demande un miracle pour la vie éternelle. Alors donc, il va produire la vraie louange. Et un autre demande un miracle pour descendre de la croix. Alors donc, ce qui après, si c'est exaucé, alors ça va produire la fausse louange. Tu vois, alors que celui qui exauce lui-même, il s'appelle le crucifié. Alors donc, si tu veux l'exaucement, alors donc tu dois t'accorder avec la requête de prière qui vient de son cœur, afin que tu puisses, n'est-ce pas, obtenir l'exaucement pour le glorifier en tant que celui qui exauce la prière. Nous ne savons pas quoi demander, mais l'Esprit nous aide par l'esprit inexprimable. Gloire à Dieu. Amen. Regardez bien aimé dans Colossiens chapitre 3, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? Colossiens chapitre 3, que la parole de Christ habite parmi vous, parmi vous abondamment. Tu comprends? Si la parole de Dieu n'habite pas en toi de manière abondante, tu ne peux véritablement pas célébrer la louange, parce que la louange ne vient pas de toi, mais de la parole qui habite en toi. Tu comprends? C'est la parole qui est le seul garant de la louange vainqueur, de la louange qui sanctifie, de la louange que le Père agrée. C'est la parole de Dieu qui est le seul garant de l'offrande, n'est-ce pas, que le Père, n'est-ce pas, va agréer. C'est la parole de Dieu. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. On parle de la sagesse, n'est-ce pas, qui nous aide dans le cadre de la lutte contre le péché. Tu comprends? La sagesse qui ne promeut pas le péché, mais qui est contre le péché. C'est pourquoi il dit instruisez-vous, tu comprends? Et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, pas des psaumes et pas des hymnes, pas des psaumes, des hymnes et pas des cantiques spirituels, tu vois, pour l'édification. Alors donc il dit par quoi? Instruisez-vous, tu vois, c'est-à-dire que pas des psaumes, pas des hymnes et pas des cantiques spirituels, tu vois. Alors donc c'est-à-dire que tout ce qui sort de la parole, parce que c'est ce qui sort de la parole qui nous sanctifie. Quand ça ne sort pas de la parole, ça ne sanctifie pas. Alors donc c'est pourquoi la louange ne doit pas être quelque chose que je m'en vais, n'est-ce pas, essayer de fabriquer dans ma tête en copiant un artiste du monde et venir avec à l'église pour dire que j'ai l'inspiration. La louange, ce n'est pas le fait d'avoir les pianos, les guitares et tout ça. Alors vous pouvez très bien avoir ces instruments et chanter une louange qui donne gloire à Satan à partir de la vie que vous avez au quotidien. Est-ce qu'on comprend? Amen. La louange véritable ne dépend pas des instruments. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Voilà, ça dépend du Saint-Esprit. Ce ne sont pas les instruments. La louange véritable ne dépend pas du micro. Amen. Pourquoi tu veux chanter à ma place? Tu chantes et je chante aussi parce que la victoire, n'est-ce pas, que tu es en train de célébrer, je célèbre également la même victoire. Amen. Je ne suis pas en train de célébrer ta victoire. Amen. Je me sers de célébrer ta victoire si après moi-même je n'ai pas en enfer. Amen. Je sais, on célèbre tous ensemble parce qu'on est devenus un à partir du sang de la victoire. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Alors donc c'est dans le sang là qu'on est bien aimé dans le Seigneur
Il dit donc que par les cantiques spirituels, en chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Amen. La grâce, source de salut, a été manifestée pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Voilà. Et à vivre selon le siècle présent. À vivre dans le siècle présent, selon quoi? Selon, n'est-ce pas, la justice, la piété et la charité. Tu comprends? Dans le siècle présent, la grâce de Dieu, il dit que dans vos cœurs, tu comprends, pas le cœur. Nul ne peut chanter par le cœur s'il demeure dans le péché. Le cœur, n'est-ce pas, de l'homme, le cœur de celui qui est dans le péché est le cœur de Pierre. Et celui, n'est-ce pas, qui peut chanter par le cœur, c'est celui, n'est-ce pas, qui est dans la vie de la grâce. Parce que dans la grâce, on obtient le cœur nouveau. Par celui qui a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. Tu vois, c'est le cœur là qui dit chanter. Voilà, il dit, et ensuite, bien aimé dans le Seigneur, ici, dans le livre de Philippiens 4, verset 8, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, vous voyez, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Est-ce qu'on comprend? Ça doit être l'objet de nos pensées. C'est pourquoi on s'accorde avec les pensées de Christ afin que notre louange ne soit pas rejetée. Amen. Amen. C'est par la pensée de Christ que Christ peut annoncer le nom de l'Éternel. C'est par la pensée de Christ qu'on peut chanter les louanges qui sont agréables à Dieu. Qu'est-ce que la parole dit ici? Jérémie 17, verset 14. La parole dit ceci. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Tu vois? Donc, je chante la louange à la gloire de celui qui m'a guéri et de celui qui m'a sauvé. Est-ce qu'on comprend? Amen. Je ne chante pas parce que j'ai obtenu les richesses de la terre. Sinon, le païen qui a aussi les richesses de la terre va chanter la louange à qui alors? Parce qu'il n'est pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas connu le salut, il ne vient pas à l'église, mais il a toutes les choses pour lesquelles toi tu dis qu'il faut donner gloire à Dieu. On ne donne pas gloire à Dieu pour les choses de la terre, mais on donne gloire à Dieu parce qu'il est le sauveur de nos âmes. Amen. Il nous a sauvés de nos péchés. Amen. Il nous a libérés de la malédiction de la loi. Il a fait de nous des frères et des sœurs sanctifiés. Amen. Et il nous a mis sur le chemin de l'éternité. Sonde-moi et connais-moi. Alors donc, connais mon cœur. Tu vois, regarde si je suis sur la voie de l'erreur et même moi sur la voie de l'éternité. Tu vois, alors donc c'est lui qui l'a fait. C'est pourquoi ici alors, il va dire ici au verset 14 que guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Alors donc, on continue. La Bible dit dans Acte 2, 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu, tu vois, donc louant Dieu et trouvant grâce aux yeux de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alors donc, on loue Dieu dans la vérité, pas dans le mensonge. Et Dieu maintenant va ajouter alors dans son église ceux qui sont sauvés à partir de la louange qui a brisé les chaînes, de la louange, n'est-ce pas, qui les a permis de sortir de leur prison. Alors donc, c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, c'est le cœur sanctifié, n'est-ce pas, qui va adresser la louange vivante à Dieu. Alors, pour déclencher le processus salvateur de Dieu qui va se mettre en mouvement afin de libérer les captifs. Amen. Amen. Tu vas te lever pour prier et tu vas parler au Seigneur Jésus. Tu vas demander la grâce de ton Père pour ne pas que le faux prophète te trompe encore avec la fausse louange, oui, bien aimé, qui est le fruit des lèvres mensongères, mais qui n'est pas le résultat d'un cœur qui est sanctifié par la Dieu. Ma soeur, mon frère, par la Dieu. La louange vivante, la louange vainqueur, c'est Jésus. On va adorer toute notre vie. On va adorer Jésus. On va louer Jésus toute notre vie. Jésus est le sujet de notre louange. Jésus est le sujet de notre adoration, car il nous a sauvés. Jésus nous a sauvés de nos péchés, libérés de nos péchés, libérés de nos fardeaux. On donne gloire à Dieu. Un cœur inquiet, un cœur qui a les soucis, un cœur plein de convoitise ne peut pas chanter
Ça vient de l'Esprit de Jésus. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Parle à Dieu, demande à Jésus de te donner son cœur. Demande à Jésus de te donner son âme. Demande à Jésus de te donner son esprit. Afin que ta louange ne soit pas le fruit du mensonge. Le fruit du mensonge. Oui, tu vis dans le péché. Et tu veux chanter la louange de Dieu. C'est le mensonge bien aimé dans le Seigneur. La louange véritable, c'est la célébration de la sainteté. La sainteté de notre Dieu. Mauvais de sa victoire sur le péché. Oui, concrètement dans ma vie et dans ta vie. Parle à Dieu, parle à Dieu. C'est le moment de parler à Dieu. Ce n'est pas le moment de blaguer. Ce n'est pas le moment de blaguer. Ce n'est pas le moment de jouer avec les enfants. C'est le moment de parler à Dieu. C'est le moment de parler à Dieu. Ce n'est pas le moment d'attendre la main finale. C'est le moment de parler à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Oh, merci Seigneur. Enseigne-nous encore. Enseignant vivant. Il nous a donné son message. Que ton nom soit béni. Au travers de notre louange, Seigneur. Dorénavant, aide-nous notre Père. Aide-nous notre Père. La louange qui vient de la chair est orgueilleuse. C'est le fait étranger. C'est le fait étranger. La louange dans le péché, c'est le fait étranger. C'est le fait étranger. La louange dans le péché. Oh Seigneur notre Dieu, tu es le sanctificateur. Et c'est ta sainteté qu'on célèbre. Car des deux, tu n'en as fait qu'un. En renversant le mur de séparation. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Parce que les enfants de parents louent le Dieu. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs du péché sont tombés. Les murs de la convoitise. Les murs des désirs pris. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Oui. Les murs des querelles et des disputes. Les murs des bébés sont tombés. Les murs des bébés sont tombés. Devant le Seigneur notre Dieu. Nous célébrons la louange en son honneur. Oh, reçois toute la gloire. Reçois l'élévation. Reçois la magnificence. Toi qui règnes et qui vis pour l'éternité. Au nom de Jésus.